Vincent? Tu regardes, il y a une tache blanche sur le siège passager. C'est moi. C'est Gianni. 200 chevaux, à la base c'est 140 chevaux. Quand je l'ai emmené la dernière fois, il a fait oh. Petite présentation de l'auto. Allez. Allez, c'est parti. Alors, c'est une Subaru STI 8.5. Donc plus précisément Subaru WRX Impreza STI 8.5. Alors 8.5, on arrive à les reconnaître grâce aux extensions d'ailes. Donc tout ce qui concerne la 7 et la 8, ils ne l'ont pas. C'est à partir de la 8,5 et de la 9. Donc pareil, on y retrouve l'intérieur bleu de la 9 ainsi que l'habitacle. 60. Voilà, bon là il y a quelques modifications, hein. J'ai installé un volant drift shop avec un quick release qui me permet de pouvoir le retirer à ma guise. Donc bon, c'est pour une question de style et surtout d'antivol. Ensuite, on va plus s'entendre parler. La Skyline GTR R32. Oh là là. Non, non, tu lui passes les clés. Oh. Non. Eh, vraie performance. Eh, attends. Eh, un petit mot pour la caméra avant le départ. Une bonne branlette générale. C'est pas moi. Je suis jaloux. Et si je t'ai dit dans le cheveux, je te la passe. Ouais, faut que je le. En fait, quand ils ont. Ah non, mais moi c'est là, comme vous pouvez le constater, on fait refroidir la mécanique. Là, c'est un peu chaud. Hein. Je ne vais pas y mettre les mains parce que voilà. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu vois pas, on est en train de tourner là. La Subaru. Bon, alors du coup. La 206. Ouais. Un monsieur qui Ouais. filme. Donc, du coup, Subaru STI Skyline. 8.5. Alors, il y a eu quelques modifications. Attends, on va le refroidir. Elle sort, vas-y, refroidis-moi ça. Ah, impeccable. C'est Donc, du coup, elle sort 368 chevaux. Mmh. Il y a eu quelques modifications dessus, du coup, bah, vu qu'elle en sort Non, on fait des 368. Dump valve HKS ou soupape de décharge pour ceux qui préfèrent. J'ai un bas moteur Spec C pour ceux qui connaissent, donc Villebrequin renforcé. J'ai pas le bloc moteur complet. J'ai les durites renforcées. J'ai fait une installation pour pouvoir avoir les manos et les informations dans l'habitacle, donc pression turbo, pression d'huile, température d'huile à venir, et peut-être aussi l'AFR, donc la richesse. À voir. En descente de turbo, je suis en Nvidia, donc je suis complètement décatalysé. Olivier me fait rire. Il est là, il analyse. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, c'est bon. Du coup, il complète HKS, donc pour ceux qui connaissent, c'est la HKS High Silent Power. Voilà. C'est le truc qui fait pas de bruit normalement. Ouais, bah, c'est vrai que, alors oui, pour ceux qui veulent acheter cette ligne là et qui ont des Subaru, vous faites pas avoir. Moi, j'ai acheté cette ligne là en pensant que ça allait faire, on va dire, un peu de bruit. Donc en fait, ça c'est une ligne d'échappement homologuée pour circuit. Donc disons que quand vous n'êtes pas haut dans les tours, ça fait pas trop de bruit, mais dès que vous commencez à attaquer, ouais, là ça commence à chanter. Je peux faire une petite démo si vous voulez. Allez. Il faisait beau toute la journée. Mon téléphone s'est éteint. Ah oui. Petite lame. Eh oui. Alors pour moi, je trouve que d'origine, ils devraient les mettre sur les Subaru. Parce que sans la lame, ça manque de quelque chose, ça fait vraiment trop vide. Et vraiment, ils auraient vraiment dû penser à mettre ça d'origine. Parce que ça fait vraiment plus esthétique. Qu'est-ce que t'en penses toi? Franchement, je suis d'accord. Ça lui va bien, ça lui donne une belle assise au pare-choc avant. Et puis esthétiquement, la lame est propre. Franchement, la lame est propre. On pourrait presque penser que c'est une lame d'origine Subaru. Tellement elle s'inscrit bien par rapport au reste du pare-choc. La WRX STI d'origine, full stock, elle sort de concession. Hein, voilà. Vous achetez ça, ça pète de partout, ça fait du bruit, ça fait chier, c'est raide comme pas deux. Le pétage de plomb. Oh là là, le turbo il est chaud. Là, les retours, hein. Non, plus sérieusement, ouais. J'ai le bas moteur Spec C, donc le Villebrequin, comme j'ai dit, au total 368 chevaux. Pour ceux qui me demanderaient où j'ai fait ma prépa, j'ai été chez Tomap.
Donc c'est un spécialiste Subaru. Si je suis amené à faire une vidéo YouTube, je vous mettrai les coordonnées dans la description. Et franchement, c'est lui qui s'occupe de ma voiture. Et bon, tout ce qui concerne préparation, moi la mécanique je m'en occupe. Mais tout ce qui est préparation, c'est lui qui gère la voiture et j'ai jamais été déçu. Il a su répondre à mes demandes. Il est très à l'écoute et franchement, je vous le conseille amplement. Voilà. Et merci Tyson. T'as passé un bon moment? Franchement, au top du top. Au top du top. Le pare-brise, c'est pas grave. Et toi, Axel, le pare-brise de la Vega? cher quand même. C'est sûr. Là, le pare-brise, je vais enlever la. Tu vas passer un bon moment? Oh, ça fait chier. Ouais, c'était bien, c'était des trucs, mais c'est pas fini. Regardez-le le blasé là. Comme vous voyez, ça va repartir. Regardez-le le blasé là. Oh, regardez-le le blasé. On est juste en petite pause, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redescendre. Et ready go. Let's go. Eh, franchement, si on peut filmer, je te passe le bras et tout. Oh, vas-y, la fin. C'est vrai? Ouais. Moi je te le passe, c'était chaud. Je sais pas comment ça se manipule hein, ton Bah truc, tu le tiens, tu te filmes. Ouais, comme ça. Voilà. Ouais. Pas mal hein. Pas mal. Wesh. Bien ou quoi? C'est qui? Oh c'est Yacine. J'adore. Ouais. Oh ça arrive. Oh ça arrive. Oh maman. Vous voyez? Première impression. Là, il est libéré là. Voilà. Vous voyez, on se dit oh pas de problème, on se prête les caisses. Non, on va rouler doucement. Ouais. T'es là, la voiture elle descend. Tu vois là, la douille du siècle, la voiture là, elle descend tranquille, genre vitesse normale, tu vois. A few moments later. Et au loin t'entends pa. Et là, il a dit, Et là, ouais, c'est ça. Et là t'as la goutte comme ça qui coule. J'avoue, il est chaud avec la Dacia. Déjà vous. Je mets la musique en question pour ceux qui ont regardé Initial D. Il est là, le vrai. Les premières impressions face caméra. Ah, ça pousse de ouf. C'est pur kiff. C'est ça que c'est bon. Si tu veux faire le lunch, je laisse appuyer. Qualité japonaise. Eh ouais hein. Oh putain. franchement, un pur kiff. Vas-y. Ah oui c'est vrai que son embrayage il est très dur. C'est un bruit. Les gars, je remercie 1000 fois Olivier. Là je réalise un rêve de chez rêve. Je suis dans les mains, je suis ému. Je suis dans une véritable Nissan Skyline GTR R32 Godzilla. Wow. J'accélère pas. Oh là là. Vous voyez, malgré que j'ai une Subaru, moi mon rêve ultime ça serait ça. J'ai eu l'occasion de monter, vous verrez sur une vidéo YouTube, j'ai eu l'occasion de monter avec Olivier. Lui maîtrise bien son véhicule, moi je vais pas rouler comme un fou. Et c'est vraiment une voiture incroyable. C'est là qu'on se rend compte qu'à l'époque, les Japonais ils étaient vraiment loin. Ils étaient très vraiment une voiture conçue pour rouler et se faire kiffer dans l'école. C'est 4 roues motrices, 280 chevaux d'origine, celle-ci elle en sort 600 normalement.
Pas loin de 600, ouais. Elle est aimantée au sol. Elle est aimantée au sol. Elle ne bouge pas. Elle marche fort et elle est aimantée. Je vous jure, faut la conduire pour y croire. C'est vraiment une. Je sais qu'il y a bien mieux, mais c'est vraiment incroyable. Oh la vache! Oh la vache! Oh la vache, mon Dieu! Oh la poussée, J'ose l'archi même pas violence. accélérer. Oh merde. Oh là 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 là, mon Dieu! Mais elle est collée au sol! C'est un truc de ouf! Elle est collée au sol! Oh, c'est incroyable! C'est incroyable! C'est une dinguerie Elle absolue, collée on au est sol. d'accord. Elle est collée au sol, c'est hallucinant, hallucinant! Et j'en reviens pas que je suis en train de conduire une GTR. J'ose même pas accélérer. Et encore, hein, Eh, comme dirait quelqu'un, hein, paix à son âme, hein, t'es satellisé. Ah ouais. Oh là là, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Je comprends mieux la réputation de Godzilla. Du coup, toi aussi, c'est ta première. Ah oui, c'est ma première. Bon, vous me verrez pas en face caméra parce que c'est moi qui tiens la caméra. Mais ouais, c'est ma première à bord d'une R32 et c'est un engin du démon là aussi. Et moi perso, je comprends pourquoi on l'appelle Godzilla cette voiture. C'est un démon, c'est un démon légendaire. Ah ouais. Encore merci à Olivier, hein, parce que franchement, j'en reviens toujours pas. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc pour ceux qui ont vu ma vidéo YouTube, on va bientôt faire une vidéo de présentation sur cette voiture là. On va vous expliquer toute son histoire. Olivier, le propriétaire, va vous dire les modifications qu'il a apportées à cette voiture et vous en saurez davantage sur celle-ci. Elle est incroyable cette voiture. C'est Et en définitif. plus elle est super agréable à conduire. Je veux dire, On la prend à gauche, à droite. la direction, elle est précise, elle est très réactive et c'est génial. Et en plus, c'est moins tape-cul que la Sou. Tu vois, tu trouves pas que c'est agréable à conduire en ville? Franchement, ouais. T'as vu la Subaru? Ouais, ouais. Bon, après, ça peut se régler. Je peux adoucir les combinés, ça y a pas de problème. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, la voiture a l'air d'être quand même pas mal docile en fait. Tiens, à regardez lui modéré. qui est là. Ah, il remonte. Ah bah tiens, regardez qui est là. Ah, il est où? Il est là. On va voir combien de temps il va nous suivre. 200 chevaux versus quasi Attends, 600. je vais le laisser passer devant. Moi. Ouais. Je te laisse passer devant parce que moi je roule pas. On a un petit souci, hein. Ça tombe pas sur ces cylindres. Hein. Ah ouais? Ouais, on est à 3 cylindres, c'est pas bon, hein. Faut que tu regardes ce qui se passe sous le capot. Ah là, Ouais, il y a un truc, c'est Gianni qui le faisait. Ah, c'est pour ça. Elle a dit mode dégradé pour Gianni. Si tu veux te filmer, te faire. Bon les gars, je suis en passager à bord d'une Nissan Skyline R32 GTR. Je suis à bord de Godzilla en fait. Et au volant, regardez-moi regardez qui est heureux là. Salut, salut. Attention, ça envoie. C'est parti. Et même en passager, j'ai la banane jusqu'aux oreilles, c'est incroyable. Je me crois dans Initial D là. Ah non mais là tu peux y aller à fond hein. Deathmatch au scotch hein. Ah oui non t'as pas une Civic toi. Wow. Alors vous aurez remarqué dans ce passage
2 syllabes, ou plutôt 2 lettres, les lettres A et les lettres O. Voilà. Ça sert à rien de parler français, cette caisse le fait pour vous, même si elle est japonaise. Ah ouais, grave. C'est une torpille. C'est une torpille. Même en passager, j'en perds mon béret. Ah ouais. Comment elle freine bien par C'est contre. une violence absolue. Hein. Accélération comme freinage. C'est une caisse de malade. Faut l'essayer pour comprendre. Franchement les gars, quand je vous dis qu'elle mérite son nom de Godzilla, c'est pas pour rien. Je suis ému. Un truc de malade. Oh là. Oh, l'envolée est tellement violente sur cet exemplaire. Oh non, 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 non. C'est incroyable. C'est définitivement J'ai les incroyable. bras tendus, mais d'une puissance, vous imaginez même pas. C'est pas ma caisse, je suis à bord de pour la première fois et c'est. Wow. Alors comme vous pouvez le constater en termes de vitesse, on respecte scrupuleusement les limitations. Là on vient de passer à 51 km/h. Bon là on était plus à 55 hein. Oh merde. Il n'y a pas d'autre mot. Waouh. Alors heureux. De ouf. De ouf. Oh man.